Oh my God! Un, deux, trois. Boop! Salut tout le monde, ici Conan des Geeks Contre-Attaque. Cette semaine, je suis venu vous parler d'un jeu VR, PS Invaders. Petit jeu de shooter assez arcade. Donc, je vais y aller assez rapidement parce que c'est un petit jeu qui ne demande pas vraiment beaucoup de description. Les points forts, c'est que on peut se mettre à avoir du fun en dedans de 30 secondes dans ce jeu-là, ce qui est vraiment un avantage pour le jeu de PSVR parce qu'il y a beaucoup de jeux qui demandent beaucoup de temps d'adaptation. Pas très le fun. C'est vraiment le fun parce qu'on a beaucoup à se déplacer physiquement. Donc, vraiment, on peut gauche-droite se pencher, mais vous allez pu le voir en début en début de review. Je me suis penché beaucoup. J'ai peut-être même pas, j'ai pas regardé comme du monde si j'ai peut-être rentré dans des choses. Il y aurait quelqu'un qui arrivait. Donc, on a beaucoup à se déplacer, ce qui est très le fun. Donc, ça fait un jeu qui est aussi, ça fait un jeu qui est le fun à voir quelqu'un jouer. Les points forts. Arcade de gameplay vraiment le fun, on a du fun rapidement, c'est le fun à regarder quelqu'un jouer. Les points forts aussi sont la manipulation des objets, pas des objets, mais de notre gun et notre bouclier, vraiment le fun. Premièrement, c'est rare d'avoir un bouclier dans un shooter. Puis le gun, il se déplace vraiment bien, il est très sensible, on peut tirer des shots précises. Les points faibles, maintenant, c'est l'histoire est tellement pas là qu'on s'en rend pas compte, donc c'est pas une bonne chose. L'environnement dans lequel on est, il change pas tant que ça. Ce qui est pardonnable vu le concept de l'histoire, mais encore une fois, ça aurait été le fun d'avoir un peu de changement visuel des fois, mais bon. Les ennemis n'ont pas tant de différence que ça, dans le sens qu'il y a peut-être 10 sortes d'ennemis au maximum, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a peut-être même moins, mais qui sont très ressemblants, ils font juste changer de couleur. Puis les armes, c'est rien qu'on a vraiment déjà jamais vu ailleurs. Donc les armes sont pas particulièrement originales. Le prix aussi, le prix est peut-être pas peut-être un petit peu cher. Je me souviens plus s'il est à 25$ ou à 15$. À 15$, ça vaut 100% la peine. À 25$, c'est un petit peu cher, je vous dirais. Mais comme jeu de salon qui prend pas beaucoup de temps à apprendre et avoir du fun, c'est vraiment un jeu que je recommande. Donc, somme toute, je sais pas trop si je vous le recommande. Je vous le recommande si vous avez vraiment si vous aimez vraiment ce style de jeu-là. Mais sinon, je vous dirais, vous pouvez passer à côté et jouer chez quelqu'un qui l'a. Donc, voilà. À la prochaine, les geeks!